Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Alors je ne sais pas jusqu'à quand, mais c'est encore cette crise sanitaire qui fait que je suis avec vous sur notre chaîne YouTube. Alors, comme vous le savez, notre église est fermée en semaine. Il n'y a pas de réunion de prière, il n'y a pas de réunion d'études. Donc tous les mardis, dorénavant, je vous retrouve à 18h30 sur notre chaîne pour autour d'un moment d'un passage de méditation, autour de la parole. Donc nous sommes ouverts le dimanche, venez à l'église avec toutes les mesures mises en place, les gestes barrières. Le dimanche à l'église, mais le mardi, on se voit sur la chaîne YouTube. Donc bonsoir et bienvenue. Ce moment l'aura ensemble. J'espère qu'on va passer des bons moments. Ce sera autour d'un verset, autour d'un thème. On verra ce que l'Esprit va nous donner. C'est parti. Ce matin, ou plutôt ce soir, notre petite méditation s'intitule « Être sauvé, c'est RCI ». Être sauvé, c'est RCI. Le verset avec lequel on va méditer, c'est juste un verset, c'est Éphésiens 2, verset 8 qui dit, Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver à travers la technologie. Nous te remercions. Dirige-moi, dirige-nous dans ce moment d'édification autour de la parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis encore, bienvenue à vous et rentrons dedans. Donc, être sauvé, c'est RCI. On connaît tous le slogan RCI pour les Martiniquais, pour les Guadeloupéens. Je ne sais pas s'il y a ça en Guyane. RCI, c'est la vie. Donc, être sauvé, c'est comme le slogan de RCI, c'est la vie. Mais avant de vous expliquer un petit peu tout ça, je vous demande de me suivre dans mon raisonnement. Alors, je me suis mis à la place de Monsieur Tout-le-Monde, qui a un parent, qui a quelqu'un dans sa famille, qui est chrétien évangélique et qui entend souvent « Dieu sauve »,« Jésus sauve »,« Il m'a sauvé », etc. En se mettant à leur place, n'importe qui, surtout dans ce monde, peut se dire « Mais sauvé de quoi? Sauvé pourquoi? C'est quoi ces trucs-là? Qu'est-ce que vous me dites là ?» Parfois, les choses sont claires dans notre tête, mais elles ne sont pas forcément claires dans la tête des autres. Alors, toi qui n'es pas sauvé, ce soir, je veux t'expliquer. Toi qui l'es déjà, je veux te rappeler c'est quoi être sauvé, pourquoi être sauvé, etc. Premièrement, j'ai envie de vous dire que tout ce que nous voyons, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu touches, tout ce que tu goûtes, tout ce que tu manges, tout ce que tu peux apprécier, tout, mais vraiment tout, va disparaître. Pourtant, au fond de nous, au fond de l'homme, il y a ce désir de vivre éternellement. Il y a une soif de vie, une soif de vivre de belles choses, de vivre plein de choses et le plus longtemps que possible. La Bible dit bien que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. En d'autres mots, au fond de l'homme, il a envie de vivre et de ne jamais mourir. Personne, aucun homme ne vit avec une soif de vivre des choses négatives, avec une soif de ne pas vivre. Si c'est le cas, il a un problème, il est anormal dans sa tête. Personne correctement constitué ne veut et n'est d'accord avec une vie de souffrance, une vie triste, une vie de difficulté. Notre raison nous fait comprendre que dans la vie, il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas. Mais si on pouvait choisir, si l'homme pouvait choisir, il n'aurait jamais choisi uniquement les bas. Il aurait choisi le bonheur, il aurait choisi la vie, il n'aurait jamais choisi la mort. C'est ça la pensée de l'éternité. Tout homme, au fond, veut vivre et ne jamais mourir, vivre de belles choses, de bonnes choses. Mais tout va disparaître. Philosophiquement parlant, on peut se dire, se complaire avec la pensée, on ne vit qu'une fois, après il n'y a rien. Carpe diem, cueille le jour sans te soucier du lendemain, profite du jour présent. Et bien justement, c'est là que vient la notion de salut, la notion d'être sauvé. La Bible dit qu'après la mort, il y a, pour faire court, soit un bonheur éternel, soit une souffrance éternelle, soit le paradis, soit l'enfer, pour faire court. Et justement, cette soif d'éternité, cette soif
de bonheur éternel, elle peut être atteinte seulement si on est sauvé. Si on est sauvé après la mort, on vivra un bonheur éternel. Si on est sauvé, si on n'est pas sauvé après la mort, on vivra malheureusement une souffrance éternelle. Alors, j'entends peut-être certains qui se disent, ah, ce sont des fables. La Bible, c'est les hommes qui l'ont écrite, ou encore ce que Karl Marx a dit, que la religion, c'est l'opium du peuple. Tout ça a été écrit par l'homme pour donner à l'homme une pensée, une espérance. Mais en fait, de tout ça, il n'en est rien. Les nous morts, il n'y a plus rien. Pour tout vous dire, je peux comprendre, et je peux comprendre ceux qui ont de telles pensées, ceux qui ont de telles idéologies, parce que aujourd'hui on a tellement de mouvements, tellement de philosophies, tellement de pensées, tellement. Donc la foi en est une parmi d'autres. Pourquoi m'arrêter sur cette voie? Pourquoi cette voie est la meilleure? Pourquoi pas une autre? Donc je peux comprendre le questionnement, mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de te dire, mais si c'était vrai, si tout ça était vrai, déjà regarde bien. On n'a pas trop envie de mourir, donc la Bible dit vrai. Mais si la Bible disait aussi vrai par rapport à cette histoire de souffrance éternelle, de bonheur éternel. Si une fois mort, je réalise, waouh, les gars avaient raison avec cette histoire de bonheur, de souffrance, de paradis. J'aurais dû écouter, j'aurais dû essayer. Ce serait un triste scénario de voir que c'était accessible, c'était possible, mais finalement, je n'ai pas pu, je n'y ai pas cru, et me voici dans une souffrance éternelle. La foi est un exercice de choix et de décision. À la fin, tu risques, je dis bien tu risques, pour être dans ta logique, mais la réalité, à la fin, si tu n'as pas fait les bons choix, tu vas te mordre les doigts. Et être sauvé, c'est faire le bon choix. Et le bon choix, la Bible nous dit, c'est de croire en Jésus-Christ. Pourquoi croire en Jésus-Christ? Parce que c'est Dieu qui, après ta mort, c'est lui qui va t'envoyer, soit dans le bonheur éternel, soit dans la souffrance éternelle. C'est Dieu qui va le faire. Tu peux te dire encore une fois, ah mais il est bizarre ce Dieu-là, s'il est Dieu, normalement, il est bon, normalement, il est rempli d'amour, normalement, il ne peut pas envoyer quelqu'un dans une souffrance. C'est quoi ce type de Dieu-là? C'est quoi ce Dieu-là? Je veux bien croire en Dieu, mais si c'est ça, c'est pas la peine. Eh bien, figure-toi que oui. Je vais te dire que oui, Dieu envoie malheureusement des personnes en enfer. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ce Dieu qui est grand, qui est fort, qui est puissant, qui est bon, qui est doux, qui est gentil, qui est patient, il est aussi, ou plutôt l'une des plus grandes qualités qu'il a, la plus grande caractéristique qu'il a, c'est que c'est un Dieu qui est saint. Il est saint. Saint veut dire que, premièrement, il est différent de tout. Au-dessus de tout, personne n'est comme lui, personne n'est comparable à lui, personne ne lui ressemble. Il est saint. Mais saint veut dire aussi que moralement, il n'y a pas plus droit, il n'y a pas plus juste, il n'y a pas plus irréprochable, il n'y a pas plus parfait que Dieu. Une telle personne a du mal avec le péché. Beaucoup de mal avec le péché. Pas même une goutte de péché, pas une poussière de péché. C'est comme ceux qui font de l'allergie. Un exemple véridique, vrai. Ma femme fait de l'allergie aux crustacés. À chaque fois qu'on va au restaurant et qu'elle essaye un nouveau plat ou quoi que ce soit, elle prend le temps de leur dire « Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de crevettes, qu'il n'y a pas de quoi que ce soit dedans parce que je fais de l'allergie. » Pourquoi? Parce que des fois c'est arrivé qu'elle a testé un plat et à peine elle prend une bouchée, elle me fait « Je peux pas. Je sens qu'il y a quelque chose dedans, je peux pas. Dieu, c'est pareil. La moindre poussière, la moindre goutte de péché fait que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas, il ne va pas accepter. La question, comment toi et moi, on peut faire parce que l'homme est vendu au péché. Oui, l'homme est vendu au péché. L'homme est né dans le péché car il a hérité de Adam, le premier homme, qui lui-même a choisi le péché, il a goûté au péché et maintenant tous les hommes naissent dans le péché. Regarde bien, il est plus facile de faire mal que de faire bien.
Il est plus facile d'être méchant que d'être gentil. Il est plus facile d'être en colère que d'être calme. Il est plus facile d'injurier que de bénir. Il est plus facile d'être égoïste que d'être généreux. Plus facile de prendre des mauvaises habitudes que de prendre des bonnes habitudes. Tout ça nous montre bien que nous sommes vendus au péché. Notre chair, notre corps, nous sommes vendus au péché. Donc comment on va faire? Parce qu'un petit mensonge est suffisant. Un petit vol est suffisant. Une petite jalousie, c'est suffisant. Une petite désobéissance à une règle quelconque, c'est suffisant pour que Dieu puisse dire je ne peux pas accepter allergie au péché. Comment on va faire? Eh bien, c'est simple. Il n'y avait pas d'issue, car l'homme est pécheur. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va envoyer Jésus sur terre pour mourir à notre place, à ta place, à ma place, afin que nous soyons sauvés. Il nous a fait une faveur, il nous a fait grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Romains 5, 7 nous dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Un autre verset bien connu, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a fait grâce. Dieu nous fait grâce. Il nous a fait une faveur. Et c'est là que je vais t'expliquer c'est quoi RCI, pourquoi être sauvé, c'est RCI. RCI, pas Radio Caraïbes International, mais RCI, d'abord le R pour se repentir. Être sauvé, pour être sauvé, il faut se repentir. Se repentir, c'est avoir conscience d'avoir désobéi. J'ai mal fait, j'ai péché, je reconnais. Mais se repentir, c'est aussi prendre la résolution de ne plus le faire. J'ai mal fait, j'ai péché, je reconnais, mais je ne veux plus le faire. Oui, se repentir, c'est pas seulement les regrets, mais c'est la volonté d'arrêter et de ne plus recommencer. Le vol, le mensonge, la jalousie, etc., etc. Peu importe la chose, grosse ou petite, elle a froissé Dieu. Souvenez-vous, allergie au péché. Pour être sauvé, il faut se repentir de sa vie, de ses péchés. J'ai mal fait, j'ai mal agi, je reconnais, pardon mon Dieu, je ne veux plus recommencer. Pardon mon Dieu, je ne veux plus recommencer. C'est ça la repentance. Et généralement, on marque ce jour d'une pierre blanche, comme on dit. On se souvient de ce jour. C'est comme lorsque les jours où on a pris des décisions importantes. Mais c'est pareil, la repentance est une décision importante. Je me souviens de ce jour. Même si certains ont peut-être oublié. Mais ils savent qu'un jour, ils ont dit stop, j'arrête avec cette vie-là. Le R de RCI, se repentir. Mais être sauvé aussi, pour être sauvé, il y a aussi le C. R, c'est se repentir. C, c'est se convertir. Alors, se convertir, c'est un mot qui fait peur aux hommes. Quand on parle de conversion, généralement, les gens pensent à la religion. Un théologien disait, j'ai lu ça dernièrement, que beaucoup de personnes s'abusent eux-mêmes et se trompent quand ils croient que se convertir, c'est changer de religion ou de système religieux. La conversion va dans le sens de la repentance. Le même mot hébreu et en grec, les langues originales de la Bible, parlent de revirement, de se tourner dans le sens contraire. Une traduction va jusqu'à dire rentrer en soi-même pour prendre une nouvelle direction. Donc la repentance, j'ai péché, je reconnais, je demande pardon, je ne vais plus recommencer, je vais essayer de ne plus recommencer, j'arrête cette voie-là, mais je fais quoi après? Eh bien justement, la conversion, c'est la voie de la foi en Jésus-Christ. Le verset dit bien, Éphésiens 2:8 dit bien, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. La conversion, c'est le moyen de la foi. C'est la voie de la foi, la direction de la foi. On ne se convertit pas à une religion, mais on se convertit
à Dieu. On se convertit à Jésus. On se convertit à Jésus. On prend la direction de Jésus. On prend la direction de Dieu. C'est ça la conversion. La nouvelle direction, celle de Jésus. Je prends la voie de la foi, le chemin de Jésus. Dans la conversion, cette nouvelle direction, c'est quoi? Je crois que Jésus-Christ est mort à ma place. Je crois que mes péchés, il les a portés et il les a cloués à la croix. La direction, c'est quoi? Je crois que ma dette est effacée. Je crois que je suis une nouvelle créature. Je crois que je suis accepté par Dieu. Dorénavant, je suis un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on dit aussi que ceux qui sont sauvés sont nés de nouveau. Il y a plein de nouvelles choses pour eux, en eux. Théologiquement parlant, on parle d'adoption. Parce qu'effectivement, je deviens un enfant de Dieu. Il faut arrêter de croire que nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est pas vrai, la Bible dit le contraire. Donc, je deviens un enfant de Dieu. Quand je me suis repenti, converti, je deviens un enfant de Dieu. Théologiquement parlant, on parle de justification. En effet, ma dette est annulée. J'étais pécheur, je commettais des péchés. Donc, j'avais une dette envers Dieu. Mais Dieu, grâce à Jésus-Christ, a effacé ma dette. Et il m'a rendu juste. Justification, d'accord? On parle aussi de sanctification. Dorénavant, je suis saint, je suis un saint. Les saints, c'est pas comme une certaine religion peut dire saint Paul, saint Y, etc. Paul était un saint parce qu'il s'est repenti, parce qu'il s'est converti. Je suis un saint parce que je me suis repenti, je me suis converti. Tu es un saint parce que tu t'es repenti, parce que tu t'es converti. Et aussi, on parle, théologiquement parlant, de régénération. Je suis né de nouveau. J'ai le Saint-Esprit en moi, même si il est tout petit. C'est ça la conversion. J'ai pris une nouvelle direction, la direction de la foi, grâce à Jésus, grâce à ma foi en Jésus. Pour être sauvé, c'est RCI. R pour repentir, C pour conversion et I pour s'investir. I pour s'investir. Lorsque je me suis repenti, converti, je m'investis maintenant vraiment dans cette voie. Ok? Alors certaines personnes, c'est vrai, ils ont accepté Jésus-Christ, ils se sont repentis, ils ont accepté Jésus-Christ, et puis ils croient que c'est fini, voilà, c'est bon, je suis sauvé, c'est bon. Non, être sauvé, c'est je m'investis aussi dans cette nouvelle relation. Lorsque j'ai été sauvé, Dieu a fait une alliance avec moi. Il me donne, il s'engage avec moi, il me donne la vie éternelle lorsque je vais mourir. Mais moi aussi, je m'engage avec lui. Tant que je suis sur terre, tant que je suis dans cette chair, je m'engage à observer la parole de Dieu. Quand je suis sauvé, je me suis engagé à rester dans ses voies. Je me suis engagé à m'efforcer à lui plaire. Je me suis engagé à m'efforcer à lui ressembler. Être sauvé est une vie d'investissement avec Dieu. Ce n'est pas seulement un moment T où je me suis repenti, je me suis converti. Non, c'est aussi continuel. Je m'investis dans cette relation avec Dieu. Le I, c'est l'investissement, mais le I aussi, c'est s'investir, mais c'est aussi installer Jésus dans ma vie. Lorsque je suis sauvé, j'installe Jésus dans ma vie. Le I, c'est aussi imposer Jésus dans ma vie. Quand je suis sauvé, j'impose Jésus dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Quand je suis sauvé, j'implante Jésus dans ma vie, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme. Quand je suis sauvé, j'incarne Jésus. Jésus vit en moi. J'incarne Jésus. Incarné, la chair, il prend chair en moi. Quand je suis sauvé, j'aime beaucoup celui-là, j'intronise Jésus. Je donne à Jésus le trône. C'est lui qui prend la direction de ma vie. Trop souvent, des personnes se repentent, elles se convertissent et après, on fait les choix, on fait nos propres choix et on dit à Jésus de bénir nos décisions, de bénir nos choix. Non, quand je suis un enfant de Dieu, quand je suis sauvé, c'est Jésus qui m'aide à faire mes choix. C'est pas moi qui fais, et après j'ai dit, Seigneur, bénis, je veux faire ça, bénis. Non, Seigneur, je fais quoi? Tu es dans ma vie, tu es investi dans ma vie. Être sauvé, c'est ça. On s'investit dans cette relation, on s'investit dans cette nouvelle direction avec Jésus. Donc voilà, c'est ça le RCI. Se repentir, se convertir et s'investir avec Jésus-Christ. Je termine
avec la notion de grâce. La notion de grâce. Vous êtes sauvés par grâce. On comprend que c'est Dieu qui nous a fait grâce. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour être sauvé. On aura beau faire du bénévolat, beau faire de l'humanitaire, beau faire de bonnes actions, beau rendre service à des gens, faire plein de choses. Ça ne va jamais suffire pour qu'on soit sauvé. On aura beau être une bonne personne, parce que des fois, des personnes se disent « Ah, je fais le bien autour de moi ». Ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Seul le sacrifice de Jésus-Christ peut nous sauver. C'est pour ça qu'il est dit « C'est par grâce que Jésus-Christ nous a sauvés ». Mais quand je dis « c'est par grâce », faudrait-il quand même que nous puissions accepter cette grâce? Je vous explique, je vais vous raconter quelque chose, je vais vous dire quelque chose du moins. Quand je parle d'accepter cette grâce, j'ai cette image m'est revenue en tête. Ma femme aime bien récupérer dans les pharmacies, je parle en Martinique, je ne sais pas peut-être ailleurs comment ça se passe dans les pharmacies, mais dans les pharmacies en Martinique, il y a un magazine de santé en forme. Peut-être que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Eh bien, au début, je ne savais pas que c'était gratuit. Je me disais que bon, voilà, ma femme a acheté un magazine sur la santé, voilà. Et c'est lorsque moi, je me suis rendu en pharmacie, un beau jour, j'ai regardé qu'il y avait une sorte de petit kiosque, un petit truc, et c'était marqué « Servez-vous ». Et c'était le magazine en forme. J'ai compris que c'était gratuit, que c'était accessible, disponible à tout le monde. Pourtant, ça intéresse que très peu de personnes. C'est pas parce que c'est gratuit, c'est pas parce que c'est disponible que tout le monde va y aller. Malheureusement, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. C'est pareil. C'est le même constat pour le salut. Il est gratuit, il est grâce, mais les hommes ne sont pas intéressés. Ce soir, si vous regardez cette vidéo, Dieu vous dit, servez-vous. C'est gratuit, c'est par grâce, c'est disponible. Dieu vous dit, servez-vous. Mais il faut accepter cette grâce ou encore, il faut RCI. Se repentir, se convertir et s'investir dans cette relation. Je veux prier avec vous pour terminer et je veux prier particulièrement pour ceux qui ne sont pas sauvés, peut-être ceux qui se posent des questions. Je veux prier. Vous allez fermer les yeux et je veux lire cette prière que vous allez répéter chez vous à haute voix, sincèrement, de tout votre cœur. Fermez les yeux, nous allons prier et vous répétez après moi. Voilà la prière. Mon Dieu, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, ma vie change. Mon Dieu, aujourd'hui, je me convertis à toi. Pas à une religion, mais je me convertis à toi. Aujourd'hui, je prends une nouvelle direction avec toi. Aujourd'hui, je crois que tu as pris tous mes péchés à la croix. Aujourd'hui, je crois que tu es mort à ma place. Aujourd'hui, je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais m'investir dans cette nouvelle relation. Je vais lire la Bible tous les jours. Je vais prier tous les jours. Je vais continuer à te chercher, à t'obéir tous les jours. Merci mon Dieu, parce qu'aujourd'hui je suis ton enfant, parce qu'aujourd'hui tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez répété cette prière, et si vous l'avez fait sincèrement, croyez que vous êtes devenu aujourd'hui un enfant de Dieu. À vous de vous investir dans cette relation. Je veux terminer en priant pour vous et pour prier pour ceux qui sont déjà sauvés. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois Fois Saint, merci pour ce jour excellent où un homme, une femme, un jeune, un enfant a reconnu qu'il était pécheur, a reconnu qu'il avait besoin de ta grâce et il s'est converti. Je te prie, Seigneur, afin que tu les accompagnes. Aujourd'hui, ils sont tes enfants. Ils appartiennent à la grande famille chrétienne. Envoie ta grâce sur eux. Envoie ta bénédiction sur eux. Je te remercie pour la relation que tu vas développer avec eux. Qu'ils puissent s'investir. Je
te remercie aussi pour ceux qui sont déjà sauvés, qu'ils puissent continuer à s'investir avec toi, en te lisant, en te priant, en te cherchant, en t'adorant. Sois béni, Père, sois exalté. Et merci encore pour ce moment passé avec toi, dans la parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et si vous avez vraiment pris cette décision et que vous voulez discuter avec nous, regardez sur notre site internet, vous allez le voir, Église du Nazaréen de Mont-Vanté, nazaréenmv.org du moins, et contactez-nous, soit par mail, soit en nous donnant un coup de fil. Ce sera une joie pour nous de prier avec vous encore, de vous encourager. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à mardi prochain. Soyez bénis.